Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mes chers moutons. Donc une petite vidéo en bref avant de partir en vacances. Donc un petit exercice un petit peu particulier hein, cette fois-ci, puisqu'il va s'agir de vous présenter un site. Alors non, pas de placement de produit, pas de pub pour un site, etc. C'est tout simplement un site du gouvernement, le site diplomatie.gouv.fr, qui pour une fois est pas mal foutu et je vous encourage tout simplement à aller jeter un petit coup d'œil. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu les informations que je trouve qui sont utiles et comment il est foutu, quoi, tout simplement. Donc le site diplomatie.gouv.fr, le voilà. Là, comme on le voit, hein, la page d'accueil hein, permet de voir un petit peu les actualités à l'étranger. Hein, c'est un petit peu j'ai envie de dire, le site des affaires étrangères, hein, entre gros guillemets, qui permet de voir un petit peu les actualités. Et nous, les parties en fait qui nous intéressent, ça va être les deux premiers onglets du site. Donc on va commencer par celui-là. Donc voilà. Donc celui-là, c'est Ariane. En fait, Ariane, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui vous permet, une fois que que vous vous inscrivez dessus, hein, l'inscription est gratuite, y a pas de souci. Et c'est un service qui vous permet autant quand vous effectuez un voyage à l'étranger que lorsque vous faites une mission ponctuelle, par exemple pour le travail, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Et l'avantage, en fait, c'est qu'une fois que vous avez saisi vos données, vous allez recevoir des recommandations de sécurité par courriel si la situation dans le pays où vous êtes se vient à se dégrader, hein, par exemple. Hein. Donc ça, c'est autant au point de vue sécurité, mais aussi des alertes par exemple incendie, ouragan, etc. C'est vraiment en gros la sécurité au sens large. Et l'avantage c'est que vous serez également contacté en cas de crise dans votre pays de destination et que vous pouvez désigner une personne qui sera un petit peu le relais ou le contact avec vous pour être prévenu en cas de besoin. Donc ça le premier service en fait que je voulais vous montrer. Un autre service que je voulais vous montrer en fait c'est le conseil aux voyageurs. Et c'est cette partie-ci en fait que je trouve particulièrement intéressante, puisqu'elle elle vous permet, bon là ici on a un petit peu les news, enfin les dernières news, mais ce qui est le plus intéressant en fait c'est la partie, voilà, la partie ici, hein, donc pour consulter les conseils par pays. Alors à savoir, hein, autant le service Ariane qu'on vient de voir à l'instant, il y a une application, le service application, enfin conseil aux voyageurs, il y a une application également. Donc voilà, hein, vous pouvez l'utiliser sur smartphone, sur tablette, enfin, y a aucun souci. Et la partie voilà, comme je disais, que j'affectionne particulièrement, c'est celle-ci, donc pour consulter les conseils par pays. Et pour une fois, c'est vraiment bien foutu, parce qu'en fait, il suffit de voir un petit peu le pays dans lequel on veut voyager, hein, la destination dans laquelle on veut voyager. Donc là, prenons, je sais pas, par exemple l'Australie, voilà. Et l'avantage, c'est en cliquant sur le pays, vous allez voir un petit peu les alertes de dernière minute. Vous allez voir aussi quelque chose d'assez importante. Parce que là, on voit que la dernière mise à jour date du 2 décembre. On peut se dire, bon, les infos sont peut-être un peu périmées. Et l'avantage, c'est justement qu'on voit si les infos ont été validées récemment. On retrouve les représentations françaises aussi sur place. Enfin, voilà, pas mal de contacts. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on voit par exemple les infos de dernière minute. Donc là, c'est une info par exemple sur recrudescence d'accidents de circulation. Hein. Donc voilà, il vous rappelle les petits conseils si vous êtes fatigué, évitez de conduire de nuit, enfin, etc. Hein. Mais sur d'autres pays, hein, on pourra éventuellement faire un petit tour après sur d'autres pays. On a par exemple aux États-Unis des incendies, enfin, etc. C'est vraiment les dernières minutes ce qui se passe actuellement. Bien que là, la date de publication, hein, comme on le voit, hein, c'est 16 août, donc voilà, faut regarder les dates, etc. Mais les infos sont, enfin les autres onglets sont pour moi le plus intéressant. Et dernière minute, voilà, c'est bien pour avoir les notifs justement des dernières minutes, hein, en quelque sorte, bien que les infos peuvent un petit peu dater. Donc pourquoi en fait j'aime bien ce site, c'est notamment, voilà, on peut voir un petit peu les différentes catégories, donc là, notamment au niveau de la sécurité.
Donc on voit par exemple que pour aller en Australie, hein, parce que j'ai cliqué sur l'Australie complètement au hasard, hein, j'ai jamais été hein, pour ma part, donc je sais pas comment ça se passe. Donc pour l'Australie par exemple, voilà, on vous conseille de prendre une protection médicale et de rapatriement, sinon bah, vous risquez d'être un petit peu dans la mise si jamais vous avez des soucis, notamment parce que voilà, le coût des soins médicaux en Australie sont très élevés. Donc voilà, il vous conseille voilà, d'avoir une assurance médicale, de rapatriement, etc. Enfin, c'est des petits conseils en fait tout simplement avant de partir à l'étranger pour savoir bah voilà où est-ce que c'est un petit peu dangereux d'aller, où est-ce que il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous devez faire en particulier avant de rentrer dans le pays, enfin etc. Enfin, on va faire un petit tour sur les différents onglets hein, justement pour ça. Donc là par exemple pour l'Australie hein, on voit attention faut nager voilà, dans les zones délimitées par les drapeaux, faut faire attention potentiellement aux requins, aux méduses, enfin, sans tomber dans la psychose non plus, hein, mais voilà, ça vous met un petit peu tout style d'alerte. Donc là par exemple là on a à la plage, on a l'arrière-pays, hein, donc l'arrière-pays par exemple il vous conseille de vous munir d'une carte récente, parce que notamment bah, l'Australie c'est grand, hein, il y a un désert, hein, faut le rappeler. Et voilà, la couverture réseau n'est pas forcément disponible, donc bah, si vous vous y perdez, c'est un petit peu compliqué, surtout que la météo peut être assez capricieuse. Donc voilà, donc par exemple également, voilà, quand on se déplace à pied, donc quand on se déplace à pied, il faut pas donner à manger aux kangourous par exemple, hein, voilà, faut pas faire de feu. Enfin, c'est tout des petits conseils comme ça qui sont pas forcément inutiles de rappeler ou d'expliquer. Et ça permet aussi bah, d'avoir un petit peu une approche du pays qu'on n'a pas forcément, notamment justement sur les risques bah, voilà, d'inondation, d'incendie, enfin, etc. Parce qu'on n'est pas forcément nous habitués à ce genre de risque en France ou dans les pays francophones hein, où c'est vraiment ponctuel, alors qu'en Australie ça peut tout de suite prendre des proportions assez conséquente. Et l'avantage, voilà, c'est par exemple, vous voyez, il y a des hotlines en fait qui sont mis en place, notamment pour les différents risques. Hein, voilà, par exemple aussi pour la météo, l'Australie. Enfin, vous voyez, c'est pas mal de liens, de petites infos comme ça qui sont bonnes à prendre. Donc voilà, voilà, par exemple, voilà, même voilà, si vous tombez un petit peu dans la psychose terroriste, etc., on vous explique comment ça marche là-bas, un petit peu l'équivalent de notre Vigipirate. Les risques d'incendie, voilà, j'en parlais, vous avez un petit peu tous les sites et tout ça. Et l'avantage de cette page aussi, c'est qu'en général, en bas de page, on a droit à une petite carte qui vous permet de dire un petit peu, bah, mettez peut-être pas les pieds dans le coin là. Donc là, on voit en Australie, hein, par exemple, là, il n'y a pas de souci, hein, tout est vert, on peut se balader un petit peu partout. Mais si je prends un autre pays, par exemple, on va aller faire un tour en Turquie, par exemple. Je sais qu'il y a des coins à pas y aller. Euh, donc voilà, si je reprends la Turquie, pardon, si je reprends la Turquie dans l'onglet sécurité, voilà, donc bien sûr, hein, il y a des risques terroristes avec les attentats, etc. C'est pour ça que j'ai pris le pays là justement comme exemple pour vous montrer la carte. On vous montre notamment les coins voilà, à pas aller. Hein. Donc là, on voit la Turquie, c'est pas vert du tout, c'est jaune, donc il faut faire un petit peu attention à tout. Et voilà, tout le sud de la Turquie, hein, tout simplement la frontière avec la Syrie, bah, on vous déconseille fortement d'y aller, sauf raison vraiment, voilà, vous n'avez pas le choix, c'est vraiment nécessaire d'y aller, quoi. Donc c'est des petites cartes comme ça qui sont bien, qui vous permettent de voir un petit peu bah, si vous allez passer de bonnes vacances ou si potentiellement c'est des endroits à risque. Donc si on revient sur les autres anglais, hein, donc par exemple pour la Turquie, là, parce que je suis passé sur la Turquie, on voit par exemple qu'il n'y a pas besoin de visa de séjour pour un séjour dépassant pas 90 jours, etc. Enfin, toutes des petites infos. Donc là pour les entrées séjours, voilà, c'est justement les infos de visa, ce qu'on a besoin comme papier, ce qu'il faut garder éventuellement sur soi aussi comme papier. Donc par exemple ici, on vous conseille de télécharger, imprimer une notice multilingue pour expliquer un petit peu bah, vos papiers correspondent à quoi, hein, parce que les gens qui sont amenés à contrôler votre identité ou vos papiers bah, n'ont pas forcément l'explication qui va avec, donc leur fournir une petite notice dans leur langue, voilà, c'est toujours apprécié.
Des petites infos aussi sur par exemple le passeport périmé. Donc là on vous dit si vous avez un passeport périmé, vous pouvez pas rentrer sur le territoire turc. Enfin, tous des trucs qui coulent de bon sens, mais c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas forcément un mal de le rappeler. On va changer de pays, tiens, on va aller aux Bahamas, hein, pour la suite de la vidéo. Donc par exemple, on a des infos sur la santé, donc par exemple voilà, les frais d'hospitalisation, les différents vaccins aussi qui sont potentiellement obligatoires. Donc là, les Bahamas, a priori, il n'y a pas d'obligation, bien qu'il y ait des recommandations. Voilà, on vous explique un petit peu les risques sanitaires, donc les maladies avec les moustiques, donc là on a la dengue, on a le Zika, on vous donne un petit peu des conseils pour se protéger de tout ça. On a aussi des petites règles simples, hein, sur le sanitaire, donc voilà des trucs qui sont assez courants, mais d'autres qui peuvent être un peu plus intéressants. Donc là par exemple on vous dit voilà, touchez pas les cadavres d'animaux, hein, ni leur déjection, enfin c'est des trucs qui coulent de bon sens, hein, comme j'ai déjà dit, mais c'est pas forcément un mal à les rappeler. Puis ça vous permet de savoir aussi quelques autres infos. Donc, par exemple, dans les infos utiles, voilà, on vous dit attention, si là-bas il y a des trucs qui sont très limite, hein. Par exemple la détention de stupéfiants, vous allez aux Bahamas, clairement vous êtes pris avec des stupéfiants, on donne pas forcément très cher de votre peau, hein, parce que là-bas la répression est très grande. Mais si vous allez par exemple sur d'autres pages d'autres pays, on vous donnera des infos par exemple sur l'alcool autorisé pour conduire, s'il y a besoin d'un permis spécifique, etc. Là vous voyez par exemple, on vous conseille par exemple pour tout ce qui est jet ski, etc. On vous conseille d'aller auprès d'entreprises reconnues, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réglementation sur tout ce qui est jet ski, bateau à moteur, etc. Donc on va revenir sur un autre pays, hein, pour la suite de la vidéo, puis vous montrer les autres onglets. Tiens, la Lituanie, tiens, pourquoi pas. Un pays dont j'ai déjà mis les pieds en fait, et que je vous conseille, qui est pas trop mal. En plus, ça coûte pas trop cher le voyage. Enfin bref, là je m'égare un petit peu du sujet. Donc voilà, toujours la petite carte, etc. Les petits conseils de sécurité. On vous passe, enfin on vous explique, ça fait partie de l'espace Schengen ou pas. On dit de ramener vos documents d'identité, de faire gaffe à telle maladie. On vous donne aussi les numéros d'urgence, ça c'est pas trop mal. Donc là vous voyez par exemple, là c'est en Europe, donc 112. Et on vous donne par exemple les numéros des pompiers, des médecins. Donc après c'est toujours un petit peu compliqué, hein, avec la barrière de la langue éventuellement, mais enfin voilà, au pire vous avez toujours le 112, hein, qui est une centrale d'appel, normalement il n'y a pas de souci, hein. Donc comme je disais, voilà des différentes infos, donc on vous donne aussi des infos sur la monnaie, hein, parce que ça peut être pas mal. Donc voilà, pour la Lituanie vous avez l'euro, vous avez un petit peu des infos sur le climat, sur les infrastructures routières. Donc on vous dit par exemple comment ça se passe comment dire, pour les constats amiables, comment ça se passe pour les interventions de la police, les assurances, enfin voilà, etc. Donc voilà, par exemple, vous voyez le taux d'alcoolémie, hein, comme je vous le disais précédemment. Là, on a l'info, on a les infos des vitesses, on a les infos en période hivernale, etc., etc. On dit ici également, enfin on peut voir également si le réseau ferré, le transport aérien, etc. Enfin, toutes des petites infos, enfin un peu généralistes, mais qui sont bien utiles. Et le dernier onglet, en fait, c'est l'onglet voyage d'affaires. Et voyage d'affaires, en fait, ça vous donne des petites infos supplémentaires, un petit peu de culture générale, hein, j'ai envie de dire. Puis cela, c'est plus voilà, des données économiques, hein, donc on vous donne le PIB, le nombre d'habitants, enfin, etc., par exemple. Et notamment un petit lexique des différents, enfin, un petit annuaire, pardon, des différents services, éventuellement, voilà, mais ça concerne plus des voyages d'affaires, hein, donc c'est, ça peut être intéressant quand même.
Donc voilà, c'était tout pour la petite présentation du site, hein, diplomatie.gouv.fr. Surtout que là, c'est les périodes de vacances, hein, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus pour voir un petit peu comment ça se passe dans votre destination, hein, pour pas, tout simplement pour passer de bonnes vacances, puis pas avoir de surprises, hein, ce serait un petit peu dommage d'arriver à votre hôtel et puis de se rendre compte qu'il y a des incendies à 5 km de là et que vous allez prendre toute la fumée pendant toutes vos vacances, hein. C'est quand même mieux de le savoir avant et puis de faire en conséquence. Et puis ça vous permet tout simplement de passer de bonnes vacances, hein, comme j'ai déjà dit. Voilà, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous, likez, partagez. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore le sujet, hein, je verrai bien. Mais d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et passez de bonnes vacances.